Qui aurait cru qu'après avoir traversé les triomphes, les cicatrices, les amours qui consument et les silences que l'on n'avoue jamais, le plus grand bonheur de Sylvie Vartan à 81 ans ne viendrait ni d'un disque, ni d'un rappel, ni d'une ovation, mais d'un instant infiniment plus intime. Qui aurait imaginé qu'au bout d'une vie passée sous les projecteurs, ce ne soit pas la lumière de la scène qui la bouleverse le plus, mais celle qui se lit dans le regard d'un fils, d'une famille, d'une fidélité enfin apaisée. Et si le vrai sommet d'une légende n'était pas au début de sa gloire, mais au moment précis où elle comprend que, malgré les blessures, rien n'a été perdu. À 81 ans, Sylvie Vartan traverse ce moment rare que peu d'artistes, et peut-être peu de mères, ont la chance de connaître. Celui où le passé, longtemps fracassé en 1000 morceaux, semble soudain se rassembler en une image presque parfaite. Une image simple en apparence. Une mère, un fils, un compagnon de route, une salle en liesse, et derrière cette scène de bonheur, des décennies de tempêtes, de peurs rentrées, de pertes silencieuses, de chutes physiques et morales, et cette obstination presque surhumaine à continuer d'avancer. Car l'histoire de Sylvie Vartan n'est pas seulement celle d'une chanteuse adulée, c'est celle d'une survivante. Née le 15 août 1944 en Bulgarie, sous le nom de Sylvie Georges Vartanian, dans une famille aux racines bulgares, arméniennes et hongroises, elle porte dès l'enfance la marque de l'exil, des bouleversements historiques et de la nécessité de recommencer ailleurs. Après l'occupation soviétique de la Bulgarie et la nationalisation de la maison familiale, les Vartan quittent leur pays pour Paris en 1952. Bien avant la gloire, il y a donc eu l'arrachement. Bien avant les robes de scène, il y a eu le déracinement. Et peut-être est-ce là que s'est forgée, en silence, cette force singulière qui allait devenir sa signature. Très tôt, la jeune Sylvie comprend que la scène n'est pas seulement un lieu d'exposition, mais une promesse de renaissance. Son apparition dans le film Podigoto lorsqu'elle est enfant, puis son ascension fulgurante dans les années yéyé la propulse au rang d'icône. Sa voix, son énergie, son style, sa manière d'entrer dans une chanson comme on entre dans une bataille, toutes la distinguent. Elle n'est pas une silhouette décorative du yéyé français. Elle en devient l'une des forces les plus puissantes, l'une des artistes les plus productives et des plus identifiables, capable d'imposer sur scène une rigueur chorégraphique et une présence qui marqueront durablement la variété française et italienne. Puis vient Johnny Hallyday. Dans la légende populaire française, leur histoire appartient à ces couples que l'on croit plus grands que la vie. Ils se rencontrent en 1962, se marient le 12 avril 1965 à Offenbourg et accueillent leur fils David le 14 août 1966. Pendant des années, ils incarnent une sorte de royauté électrique, lui volcanique, brûlant, insolent. Elle, flamboyante, droite, sophistiquée, mais capable elle aussi de faire trembler une salle. Ensemble, ils remplissent l'Olympia, le Palais des Congrès, cristallisent les fantasmes d'une époque et donnent à la France l'illusion qu'un couple peut être à la fois mythe, foyer et empire musical. Mais les couples que l'on admire de loin portent parfois les fêlures les plus profondes. L'histoire entre Johnny et Sylvie fut un amour incandescent, un amour qui expose autant qu'il protège, un amour de scène et de coulisses, un amour que le public croyait éternel parce qu'il avait besoin d'y croire. Pourtant, sous la splendeur des apparitions, il y avait la fatigue, les absences, les tensions d'une vie vécue sous surveillance et ce poids immense d'être observé sans cesse. Leur divorce, prononcé en 1980, met fin officiellement à l'un des récits sentimentaux les plus emblématiques de la culture populaire française. Mais même après la rupture, quelque chose demeure. David, le lien vivant. La preuve qu'au milieu des ruines, une transmission a survécu. Et c'est précisément là que se cache l'un des fils rouges les plus bouleversants de la vie de Sylvie Vartan, son amour pour son fils. Depuis toujours, elle semble regarder David Hallyday non seulement comme un enfant à protéger, mais comme un homme à admirer. Cette admiration n'a rien de mondain. Elle ne ressemble pas à ces compliments convenus que se lancent les familles célèbres devant les photographes. Elle a le poids de l'histoire, le poids des blessures qu'elle connaît. Le poids aussi de ce nom, Hallyday, lourd à porter, éclatant mais écrasant,
dans l'ombre duquel David a dû inventer sa propre voix. Quand Sylvie lui rend hommage, ce n'est pas une star qui félicite une autre star. C'est une mère qui voit, avec un mélange de fierté et d'émotion, la dignité d'un fils qui a traversé sa propre traversée du feu. Le 14 août, pour le 59e anniversaire de David Hallyday, parmi les nombreux messages reçus, celui de sa mère a particulièrement retenu l'attention. Ce n'était pas qu'une formule affectueuse de plus dans le grand ballet des réseaux et des célébrations familiales. C'était un signe, un rappel, une manière pour Sylvie de dire publiquement ce qu'elle a toujours semblé penser en privé. David n'est pas seulement l'héritier d'une histoire, il est l'une de ses plus belles victoires. Ce genre de geste, chez elle, n'a rien d'anodin. Chez les êtres qui ont tant vécu, la tendresse publique n'est jamais une décoration. Elle est presque toujours le résultat d'une conquête intérieure. Mais le moment qui résume peut-être le mieux ce bonheur tardif est survenu lorsque Sylvie Vartan s'est rendue voir son fils sur scène au Zénith de Paris, dans le cadre de la tournée Requiem pour un fou. Ce soir-là, David Hallyday ne défendait pas seulement un album. Il portait une mémoire, celle de Johnny, tout en y inscrivant sa propre sensibilité. Sylvie était là, Tony Scotti aussi. Et la soirée a pris une dimension plus grande encore, lorsque David a reçu un double disque d'or devant sa mère et celui que beaucoup considèrent comme son père de cœur. Selon les récits publiés à propos de cette soirée, le moment fut vécu comme un véritable triomphe familial, presque comme une scène de réconciliation symbolique entre les époques d'une même vie. Quelle a été la réaction de David? Des comptes rendus évoquent un moment de célébration et d'émotion, porté par la présence de Sylvie Vartan et de Tony Scotti à ses côtés au Zénith. Le fait de recevoir cette reconnaissance publique au milieu de sa tournée, devant ceux qui incarnent à la fois ses origines et sa stabilité affective, donne à penser que David a vécu cet instant comme un sommet très personnel, bien au-delà du succès commercial. Son émotion n'est pas décrite comme théâtrale, mais tout indique qu'il s'agissait pour lui d'un moment de transmission accompli, presque d'une validation intime. C'est une inférence, bien sûr, mais une inférence solidement soutenue par le contexte rapporté. Ce n'était pas qu'un concert réussi, c'était une soirée de filiation, d'hommage et de reconnaissance mutuelle. Pour Sylvie, cette réunion avec son fils et son compagnon avait tout d'une récompense tardive. Il faut imaginer ce que représente, pour une femme qui a connu les fracas du star system, les accidents, la solitude, les séparations et les deuils à bas bruit, le fait d'assister à l'accomplissement d'un enfant devenu homme, artiste, père à son tour. Il y a dans ce genre de scène quelque chose que le public ne voit pas toujours. La réparation. Une réparation imparfaite, mais réelle. Comme si, l'espace d'un soir, le temps acceptait enfin de rendre un peu de ce qu'il avait pris. Car la vie de Sylvie Vartan ne peut se comprendre sans ses blessures physiques, qui furent aussi des blessures morales. 2 graves accidents de voiture, en 1968, puis en 1970, ont profondément modifié le cours de son existence. Le premier, survenu le 11 avril 1968, la blesse alors qu'elle est au sommet d'une ascension fulgurante. Le second, en 1970, manque de lui coûter beaucoup plus encore. Des sources biographiques rappellent qu'après ce deuxième accident, elle doit subir une longue convalescence, notamment à New York, et que ce temps de reconstruction devient paradoxalement un laboratoire de réinvention artistique. Plutôt que de se laisser engloutir par le choc, elle se forme au modern jazz, repense sa manière d'habiter la scène et devient l'une des premières artistes françaises à intégrer des danseurs noirs dans ses spectacles, faisant entrer dans la variété francophone une esthétique plus américaine, plus chorégraphiée, plus ambitieuse. Ces accidents ont donc changé sa vie de plusieurs façons. Physiquement d'abord, parce qu'ils l'ont confronté à la fragilité brutale du corps, ce corps d'artiste que le public imagine invincible tant qu'il reste éclairé. Psychologiquement ensuite, parce qu'ils ont imposé l'idée que tout peut s'arrêter en une seconde. Artistiquement enfin, parce qu'ils l'ont poussé à transformer la convalescence en mue. Chez Sylvie, la survie n'a jamais pris la forme d'une plainte prolongée. Elle s'est transformée en discipline, en exigence, en sophistication nouvelle. Là où d'autres auraient réduit la voilure, elle a choisi l'élargissement. Là où la douleur aurait pu la refermer, elle a produit des spectacles encore plus construits, encore plus pensés, encore plus incarnés. D'où lui venait cette force?
D'abord d'une nature forgée très tôt dans l'arrachement et le déplacement. Ensuite, d'un rapport presque organique à la scène. Pour Sylvie Vartan, monter sur scène n'a jamais été une simple activité professionnelle. Cela ressemble, dans son parcours, à une nécessité vitale. Et puis, il y eut l'entourage. À différentes étapes, Johnny fut présent dans cette histoire, notamment autour du drame de 1970, puisqu'ils étaient ensemble dans l'accident qui a failli les tuer. Mais au-delà des présences ponctuelles, ce qui semble avoir accompagné Sylvie avec constance, c'est une alliance entre sa famille, son équipe, son sens du travail et cette volonté farouche de ne pas laisser la douleur définir sa légende. On peut y ajouter plus tard la stabilité apportée par Tony Scotti, avec qui elle construit à partir de 1984 un chapitre plus durable, plus apaisé, moins ravagé par le tumulte public. Le mariage avec Tony Scotti marque d'ailleurs une autre bascule essentielle. Après la passion fracassante avec Johnny, cette union paraît s'écrire dans une autre matière. Moins de vacarme, plus d'ancrage. Tony Scotti, producteur américain, n'appartient pas au même imaginaire sentimental que Johnny Hallyday. Il n'est pas la foudre. Il est, pour Sylvie, ce que la durée devient quand on a déjà connu l'incendie. Ensemble, ils bâtissent une famille et élèvent Darina, leur fille. Là encore, il ne s'agit pas seulement de détails biographiques, mais d'un changement profond de décor intérieur. Sylvie Vartan, longtemps associée à la passion mythique, découvre une autre forme de bonheur, celle qui ne fait pas la une par sa violence, mais qui soutient les êtres sur le long terme. Et pourtant, même dans les périodes les plus stables, les pertes silencieuses n'ont jamais complètement cessé. C'est peut-être là l'un des aspects les plus poignants de son histoire, cette faculté à porter des douleurs sans les exhiber. La fin de l'illusion conjugale avec Johnny, les cicatrices des accidents, le poids de l'âge dans un univers qui adore la jeunesse tant qu'elle brille, puis plus tard, la disparition de Johnny lui-même, qui a rouvert chez beaucoup une histoire que l'on croyait classée, ont formé autour d'elle une constellation de deuils discrets. Certains sont publics, d'autres infiniment plus intimes. Et Sylvie a toujours donné le sentiment de les traverser avec cette élégance qui, chez elle, n'est pas un ornement, mais une stratégie de survie. C'est aussi ce qui rend si puissant le moment actuel. Parce qu'à 81 ans, Sylvie Vartan n'est pas simplement en train de regarder sa carrière avec nostalgie. Elle continue d'agir, de créer, de transmettre. Son actualité récente le montre clairement. Sa tournée d'adieu. Je tire ma révérence a marqué les esprits, au point que le concert enregistré en 2025 au Palais des Congrès doit faire l'objet, en mai 2026, d'une édition deluxe en DVD, Blu-ray et double CD. Son univers officiel annonce également une masterclass inédite au Palais des Congrès en mai 2026, signe qu'elle ne se contente pas de fermer une porte. Elle transforme la sortie en passage de relais. Autrement dit, même lorsqu'elle parle d'adieu, Sylvie Vartan continue de travailler la scène comme un lieu de présence, pas de disparition. Cette activité récente est capitale pour comprendre la femme qu'elle est devenue. Beaucoup d'artistes vieillissent en se réfugiant dans leur propre musée. Sylvie, elle, semble refuser la vitrification. Certes, il y a chez elle le regard vers le passé, le goût des archives, la conscience de ce qu'elle représente dans l'histoire de la chanson française. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Dans la silhouette de David sur scène, Sylvie voit sans doute plusieurs temps superposés. Le bébé né le 14 août 1966 au cœur d'un amour mythique, l'enfant d'un couple que la France idolâtrait, l'homme qui a dû s'inventer au milieu des comparaisons, l'artiste qui a choisi de rendre hommage à son père sans s'y dissoudre, et le fils qui, malgré les fractures du passé, reste relié à sa mère par une admiration réciproque. C'est cela peut-être, la vérité du moment. Non pas la simple joie, mais la continuité retrouvée. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans le fait que ce bonheur arrive à 81 ans. Comme si la vie, après avoir tant exigé, consentait enfin à offrir une scène sans drame. Une scène où personne ne doit être sauvé, où personne n'est à terre,
où personne ne joue un rôle pour masquer l'effondrement. Juste une mère qui regarde son fils être aimé. Un homme, Tony Scotti, qui partage cet instant avec elle. Et derrière eux, toute l'histoire d'une femme venue de Bulgarie, devenue idole, blessée, reconstruite. Parfois seule au milieu de tous, mais jamais vaincue. Ce n'est sans doute pas un hasard si ce moment prend tant de force aujourd'hui. À mesure que les années passent, les artistes comprennent souvent que les plus grands triomphes ne sont pas toujours ceux que les journaux ont célébrés. Les disques d'or pâlissent, les unes se froissent. Les entrées en scène deviennent des souvenirs. Ce qui reste, ce sont les présences. Ceux qui sont encore là. Ceux qui vous regardent avec amour, non pour ce que vous représentez, mais pour ce que vous êtes. En voyant David, Sylvie Vartan n'a probablement pas seulement vu le chanteur applaudi du Zénith. Elle a vu la preuve que sa vie, malgré ses déchirures, a produit quelque chose d'infiniment précieux. Une famille qui tient encore debout. Et c'est peut-être là que réside le secret le plus poignant de Sylvie Vartan. Derrière l'icône yéyé, derrière la femme sublime, derrière l'ex-épouse du plus grand rocker français, derrière la légende des plateaux et des tournées, il y a une mère qui a longtemps tenu ses peines en retrait et qui, au soir de sa vie, reçoit enfin cette récompense muette que rien ne remplace. Voir son fils avancer, le voir applaudi, le voir entouré, le voir aimer et être aimé. Pour beaucoup, ce ne serait qu'un moment de famille. Pour elle, c'est peut-être la victoire finale. Car il faut le dire, Sylvie Vartan n'a pas seulement survécu aux accidents, aux ruptures et au temps. Elle a survécu à la tentation de se durcir. Et c'est cela qui impressionne le plus. On aurait pu imaginer qu'une femme passée par tant d'épreuves devienne inaccessible, figée dans la distance ou prisonnière de sa propre légende. Ce qui se dégage aujourd'hui d'elle, dans ces moments autour de David, c'est au contraire une forme de tendresse sans naïveté. Une tendresse gagnée de haute lutte. Une tendresse qui sait ce que coûte le bonheur, et c'est pour cela qu'elle le reconnaît immédiatement quand il passe. Ainsi, lorsqu'on évoquera plus tard ce chapitre de sa vie, peut-être ne faudra-t-il pas seulement parler de tournées d'adieu, de coffrets live, de masterclass ou d'hommages publics. Il faudra se souvenir d'une image plus simple et plus forte. Sylvie Vartan, 81 ans, dans la lumière plus douce de l'après-légende, regardant David Hallyday au Zénith, entouré de Tony Scotti, et comprenant sans doute en silence que certaines joies arrivent tard, mais qu'elles n'en sont que plus immenses, parce qu'elles ne viennent pas flatter l'ego, elles viennent réparer l'âme. Et si c'était cela au fond, le plus beau rôle de sa vie? Non plus seulement être l'idole, la muse, la star, la survivante, mais être la femme qui, après avoir tout traversé, découvre que le bonheur le plus inoubliable n'a pas besoin d'être crié pour être historique. Il suffit qu'il soit vrai. Et peut-être qu'au bout du compte, le plus beau triomphe de Sylvie Vartan n'est ni un disque d'or, ni une salle comble, ni même l'éclat d'une carrière légendaire. Son plus grand bonheur, celui qu'elle n'oubliera jamais, tient dans cette image presque irréelle. Voir son fils debout, applaudi, entouré d'amour, tandis qu'elle-même peut enfin regarder le passé sans s'y perdre. À 81 ans, après les blessures, les silences et les tempêtes, Sylvie Vartan semble avoir retrouvé ce que tant d'êtres cherchent toute une vie, la paix dans le cœur, et la certitude bouleversante que malgré tout, l'amour a survécu.